Bonjour Stan et merci beaucoup pour tes podcasts qui sont vraiment fabuleux. J'avais une question concernant LinkedIn et ce qui est nommé le social selling. En clair, utiliser LinkedIn, faut pas être bourrin, faut pas faire de propositions commerciales directes, etc. Faut pas emmerder les gens, mais par contre, faut influencer de manière à ce qu'on ait une bande de groupies autour de soi et que par la suite on arrive à générer des prospects, etc. Quels conseils donnerais-tu sur LinkedIn, sur ce réseau social, pour justement avoir plus d'influence, générer des prospects et éventuellement avoir des clients? Donc moi je fais du coaching emploi pour que les gens puissent réussir leur mobilité. Voilà. Donc merci beaucoup pour ton podcast et à très bientôt. Donc, mon avis sur le concept du social selling, c'est que c'est probablement un buzzword qui n'a aucun sens. Dans le sens où quand tu définis ça, il faut créer du contenu, créer une communauté, pas vendre tout de suite. C'est quoi la différence avec ce que je suis en train de faire sur le podcast et ce que je fais sur YouTube? Pour moi, c'est juste un élément de base qui est tu as différentes étapes de la vente. Et les gens ne sont pas tous au même niveau. Les gens ne sont pas tous prêts à acheter aujourd'hui. Et la majorité des gens ne sont pas prêts à acheter aujourd'hui. La majorité des gens sont dans une étape plus où ils sont en train de réfléchir, de s'intéresser, de se renseigner et d'apprendre quelque chose. Ce qui veut dire qu'il faut que tu apportes à chaque personne qui est aux différentes étapes quelque chose qui correspond à leurs besoins actuels. Les gens qui sont prêts à acheter, tu peux leur vendre quelque chose. Mais la majorité des gens qui vont te découvrir, il va falloir que tu les découvres en leur apportant quelque chose d'intéressant et en créant du contenu à leur destination. Donc, création de contenu, il y a différentes plateformes et la plateforme va dépendre de l'audience que tu cherches à toucher. Ton audience me semble être sur LinkedIn, donc c'est intéressant. Maintenant, ton objectif, ça devient le suivant. Créer du contenu qui correspond aux besoins de cette audience, qui correspond à leur questionnement. Ce qui marche bien sur LinkedIn, c'est les articles écrits, ils peuvent être relativement longs directement sur la plateforme LinkedIn. Et étonnamment, les vidéos YouTube. Moi, j'ai des bons résultats avec mes vidéos YouTube sur LinkedIn parce que quand tu postes le lien de ta vidéo YouTube sur LinkedIn, il est directement embed et jouable dans LinkedIn. Et comme relativement peu de gens postent ces vidéos dans LinkedIn bien faites avec une bonne miniature, etc., j'ai des bons taux d'engagement dessus. Donc, si tu veux aller chercher des clients sur LinkedIn, la réflexion, elle est la même que sur n'importe quelle plateforme. C'est qu'est-ce qui va accrocher l'attention de la personne que je cherche à aider? Quel est son problème et quelle est la chose à laquelle elle réfléchit actuellement? Donc, si tu crées du contenu dans cet axe-là, tu vas pouvoir développer cette audience. Maintenant, comment est-ce que tu convertis l'audience en client? Mon conseil, ça serait à la fin de chaque contenu que tu fais, tu as un appel à l'action. Soit un appel à l'action directement pour réserver un appel avec toi en tant que coach, donc une première session de coaching gratuite, soit un appel à l'action vers un guide qui va les amener sur ta liste email et ensuite sur ta liste email, tu vas leur vendre quelque chose. Donc moi, à la fin de chacun de mes contenus, à la fin de chacun de mes vidéos YouTube, il y a un appel à l'action pour aller sur ma liste email. Donc essentiellement, la méthode de vente est la même que partout. Effectivement, tu ne vas pas bourriner et envoyer ta page de vente tous les jours sur LinkedIn parce que ça n'aura aucun résultat. Ce qu'il faut, c'est d'abord accrocher l'attention des gens à quelque chose qui les intéresse et qui parle à leurs problèmes. Et ensuite, tu vas pouvoir les amener sur une conversion et leur proposer quelque chose à vendre. Le second point intéressant que je mettrai sur LinkedIn, c'est vraiment de travailler sur le profil avec un profil qui est optimisé sur le problème de la personne et sur la solution que tu proposes et avec un appel à l'action. Faire de ton profil une espèce de landing page ou de page de vente qui va vraiment proposer la solution à un problème. Ce qui fait que si les gens ont découvert ton contenu quelque part et cliquent sur ton profil, tu veux que directement ils comprennent ce que tu offres. Et c'est là vraiment où tu vas pouvoir faire la conversion sur LinkedIn. C'est-à-dire que la personne qui est intriguée va venir sur ton profil et c'est là où tu peux proposer directement ton offre. Donc, l'équivalent, ça serait par exemple sur une chaîne YouTube, quand les gens cliquent sur le nom de la chaîne Marketing Mania, je veux qu'ils arrivent sur la chaîne et que directement il y a une bannière qui explique de quoi parle la chaîne. Sur la chaîne Marketing Mania, c'est la chaîne de la vente intelligente. Et ensuite, il y a différents thèmes, marketing, persuasion, storytelling, entrepreneuriat ou quelque chose comme ça. Donc directement, quand tu arrives sur Marketing Mania, tu sais de quoi ça va parler. Et ensuite, j'ai sélectionné les vidéos mises en avant pour que tu saches de quoi il va être question sur cette chaîne. Donc tu veux faire un peu la même chose sur LinkedIn, c'est-à-dire première étape, j'accroche l'attention de la personne. Deuxième étape, je lui fais un appel à l'action. Troisième étape, j'ai un profil qui est optimisé pour la vente. Éventuellement, tu peux mettre de l'email marketing entre le premier rendez-vous et le moment où ils vont rentrer leur email ou qu'ils rentrent leur email, il y a une séquence email, premier rendez-vous. Ou alors, tu peux marketer directement le premier rendez-vous gratuit ou payant à la personne. Le choix dépendra de la manière dont tu as la relation avec ton client et peut-être que si tu débutes, je mettrai le premier rendez-vous directement pour parler avec un maximum de personnes, même si ce n'est pas forcément
tous des prospects qualifiés, au moins tu vas pouvoir comprendre comment ça marche. Deuxième point intéressant sur LinkedIn, c'est que LinkedIn est extrêmement efficace, ou plutôt troisième point intéressant sur LinkedIn, c'est que LinkedIn est extrêmement efficace en matière de prospection pour aller chercher directement les gens et contacter directement les gens. Ce qui est un peu au-delà de la question que tu poses, mais tu peux penser à ton contenu sur LinkedIn comme étant le grand filet qui va être exposé à un certain nombre de personnes et qui va filtrer le petit pourcentage de gens qui sont intéressés par ton service, les amener soit sur ta liste email, soit directement à te contacter, soit toi pouvoir les identifier dans les commentaires ou par rapport à l'interaction qu'ils auront avec ton contenu et pouvoir les contacter directement et créer une première conversation et les amener vers une vente. Donc fondamentalement, si tu veux, les éléments que tu as présentés comme étant les éléments du social selling, voilà, je suis assez d'accord que c'est les étapes à suivre. J'utiliserai pas forcément ce terme parce que ça te limite dans l'idée qu'il y a une stratégie spécifique qui marche sur LinkedIn. En réalité, c'est la même stratégie essentiellement que j'utilise moi sur ma chaîne YouTube, sur mon podcast. C'est la même stratégie qu'utilise n'importe quelle personne qui crée du contenu. C'est de commencer par comprendre le problème de la personne et comprendre quel type de contenu va accrocher son attention et son intérêt. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.